Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui c'est 16 juillet 2024 et ce matin on réveille. En plus aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire de ma femme avec qui je partage ma vie depuis presque 24 ans. Et en fait ce matin au réveil j'ai eu une idée, il y a eu quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit mais comment je peux faire pour partager toutes mes expériences de vie où j'ai dû faire preuve de résilience, j'ai fait des déclics magiques, j'ai fait des prises de conscience impactantes, que j'ai complètement révolutionné ma vie, que enfin les partages dans des domaines spirituels, des domaines très pragmatiques. Comment je peux faire en étant limité par exemple, par des reels qui sont une minute et demie et qui ne permettent pas vraiment de présenter des astuces, des outils, des techniques, des manières, un regard différent, en partageant par exemple des tranches de vie qui me permettent qui me permettent de te permettre de faire des ponts avec ta vie. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que toutes sortes de connaissances humaines, ce qui est important pour moi, c'est qu'elles soient facilement, qu'on puisse mettre les enseignements en pratique dans le concret, rapidement, dans la simplicité et la facilité. Parce que toute théorie très complexe et tout, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment une grande utilité dans ma perception actuelle. Parce que notre chemin de vie, c'est tous les jours. C'est tous les jours, on doit savoir comment s'y prendre, comment s'écouter davantage, comment écouter notre cœur, comment écouter nos tripes, comment être en contact avec notre ressenti, comment être en contact avec nos perceptions extrasensorielles, comment être en connexion avec notre âme, mais comment aussi être ancré à notre quotidien. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé, malgré le vent, de faire cette vidéo ici aujourd'hui, donc le 16 juillet 2024. Il y a le bruit de l'hélicoptère et tout ça, d'abord parce que c'est un endroit qui m'inspire beaucoup. Après, ça me permet aussi de te partager les enseignements de la pleine conscience intégrative, comme par exemple la capacité adaptative. Donc, tu peux voir ici, il y a énormément de vent. On voit cet arbre qui n'est pas dans la rigidité, donc les branches ne se brisent pas. Et c'est un peu ça que nous, on doit apprendre à travers l'art de la pleine conscience intégrative, c'est-à-dire apprendre à danser avec la vie, apprendre à regarder, apprendre à créer de l'espace à l'intérieur de nous, apprendre à s'observer, voir quand on peut faire des déclics, prendre des notes aussi de nos schémas de comportement qu'on veut changer. Si tu as des symptômes dans ton corps, ce qu'on appelle parfois des mots, qui sont rien d'autre que des mots du corps pour secouer notre esprit, eh bien c'est important que tu puisses prendre le temps de les écouter, que tu puisses de créer l'espace. L'espace aussi, c'est un sujet aussi très important parce que l'espace, c'est pas seulement dans l'agenda, c'est aussi dans notre esprit, c'est aussi dans notre corps. Et je vais te partager aussi comment j'ai pu perdre 20 kilos en changeant d'alimentation, en mettant dans ma vie la pratique de la marche quotidienne et sans faire aucun régime, en continuant à manger plus ou moins les mêmes choses, en tout cas avec mon épouse. Le soir, je mangeais aussi régulièrement. Comment faire aussi en sorte de changer nos schémas de comportement dans l'esprit, tout en ayant les personnes autour de nous qui ne changent pas. Parce que je trouve que c'est très facile, par exemple, d'être gentil avec un groupe de personnes qui est gentil. C'est bien d'être dans le calme de l'esprit si on est dans un environnement qui est calme. Par exemple, là, il y a du vent. Et comme l'arbre qui s'adapte, moi aussi je dois m'adapter, moi aussi je ne dois pas me poser les questions. Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? La vidéo peut-être n'est pas parfaite, peut-être qu'il n'a pas préparé un script, peut-être qu'il aurait dû tourner ça dans un autre endroit, peut-être faire des suppositions. Donc comme j'ai étudié et mis en pratique les accords Toltec, donc je ne suis pas dans ces suppositions-là, mais ce que je veux être, c'est vraiment être avec toi, ici, à chaque instant, dans le cœur, pour te partager justement ces tranches de vie, pour que tu puisses faire toi-même des clics importants. Il y a énormément de choses que je vais te partager. Aussi parce que tout au long de ces dernières années, moi-même j'ai fait un gros travail sur moi, et je pense que le plus beau travail, c'est un travail sur soi-même pour se changer et pouvoir être à l'écoute de l'âme que nous sommes. Pour moi, nous sommes un être spirituel avant d'être
un corps, donc nous sommes une âme avec un corps et pas à l'inverse. Mais indépendamment que tu crois à l'âme ou pas, tu sais quand même qu'il y a une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui est quand même énergie, qui est représentée par l'énergie. En fait, on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a pas mal d'études. Et aussi d'autres choses que je vais te partager, c'est aussi toutes les connexions que moi j'ai pu faire à travers les différentes approches. Il faut voir que mon cheminement, il a commencé déjà bien avant mes 13 ans, parce que souvent je parle de quand j'avais 13 ans, que j'ai acheté mes premiers livres sur l'ésotérisme, sur la spiritualité, mes premiers grimoires, mon premier livre sur l'hypnose, tout ça. C'est quelque chose que maintenant je pratique, l'hypnose ericksonienne. Mais bien avant, en fait, mon esprit vraiment, il était secoué la première fois lors d'un tremblement de terre. Je ne me rappelle pas quel âge j'avais 8-9 ans, où je voyais que toutes les personnes autour de moi ne savaient pas du tout comment s'y prendre, quelle était la meilleure approche à mettre en place pour pouvoir faire face à cet événement en fait, qui allait bien au-delà de l'imaginable. Il y a pas mal de gens qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Moi-même, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que parfois, les personnes qui sont dans notre entourage, tout en essayant de faire le mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont et le niveau de conscience, d'intelligence, eh bien, des fois, ils n'ont pas les réponses. Alors, il y a une tendance parfois à croire que les gens qui sont autour de nous, simplement parce qu'ils sont adultes, simplement parce qu'ils sont nés avant nous, eh bien, ils ont les réponses. Mais des fois, ils n'ont pas les réponses. Et des fois, ils ne veulent pas dire qu'ils n'ont pas les réponses pour ne pas paraître parfois incompétents, pour ne pas induire de l'insécurité et créer de l'angoisse, de l'anxiété. C'est aussi une autre thématique de laquelle je vais te parler avec des milliers et des milliers d'exemples, parce que je suis un grand expert de plus de 20 ans de tout ce qui est en relation justement avec l'anxiété, l'angoisse, attaque panique, agoraphobie et la gestion du stress. Ce sont toutes les thématiques que je vais aborder dans ces capsules. Donc j'ai décidé de faire je ne sais pas s'il y avait des lives ou s'il y avait des enregistrements, mais en tout cas, j'ai décidé de choisir le mardi. Aussi pourquoi le mardi? Parce que pour moi le mardi c'est un jour qui a beaucoup plus d'énergie, c'est dynamique. Moi je le mets en relation aussi avec la planète Mars. Et aussi ça me rappelle aussi par rapport aussi à l'astrologie, c'est une de mes approches que je pratique et de laquelle je suis passionné, l'astrologie humaniste, celle de sens, celle holistique de Dan Voudia, Stéphane Arroyo, ainsi que d'autres astrologies que moi-même j'ai étudié, en particulier avec un astrologue, un des plus grands astrologues en Italie, qui permet justement de donner un sens aux événements. Ça permet aussi de faire aussi des prises de conscience. Donc en fait, je vais réunir un peu tout ça, toutes ces informations. Et le but, c'est pas de parler de moi, je vais partager des informations, je vais partager une lecture de la vie à travers moi, je vais partager ces tranches de vie pour que toi, tu puisses faire ce que moi j'appelle des déclics magiques, justement pour que tu puisses faire des prises de conscience impactantes qui te permettent justement d'élargir ta zone de confort, qui te permet aussi d'aller au-delà de tes limites, qui te permet aussi de développer justement la capacité adaptative et justement d'avoir cette souplesse d'esprit et dans le corps nécessaire pour pouvoir avancer sur son chemin qui est le tien. Donc aussi sans devoir être bloqué dans un chemin bien spécifique. Je vais te partager aussi tout mon cheminement à travers tous les programmes, parce que je suis un boulimique de connaissances. Je vais te partager, parce qu'en plus, comme je parle 5 langues, j'ai été chercher la connaissance dans plusieurs pays. Donc j'ai étudié un peu ce qui se faisait aux États-Unis, ce qui se faisait en France, ce qui se faisait en Italie, ce qui se faisait au Brésil, et essayer de chercher les points communs. Mais finalement, parfois, je me suis perdu. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de gens qui dépensent, ils gaspillent de l'argent, de leur temps et leurs énergies, des fois dans des programmes qui ne sont pas forcément, il y a beaucoup de promesses enfin comme un peu au marketing aussi dans les boissons énergétiques, donc qui promettent, il y a certaines boissons, sans vouloir citer le nom, promettent de donner des ailes, mais finalement ça ne donne pas vraiment des ailes. Et les gens, ils sont toujours dans un cycle d'aller chercher cette énergie à l'extérieur. Et moi, ce que je vais te proposer à travers ces capsules que je vais te partager, c'est plutôt que tu arrives à générer l'énergie depuis l'intérieur, à l'intérieur de toi, et en étant connecté justement aux lois de la nature, pour que tu puisses justement danser avec la vie, faire tes prises de conscience et être
Et en fait aussi, comme par exemple moi je suis en train de m'adapter ici, donc il y a plein de gens qui passent, il y a plein de gens qui sont en train d'observer. Avant j'aurais pu jamais faire ça parce que je me serais dit mais que ces gens ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça, etc. Mais non, mais moi je suis là, cœur à cœur avec toi, âme avec âme. Donc, et c'est ça aussi que je vais discuter. Je vais te parler aussi de mon parcours dans le domaine spirituel avec un ami qui était mon maître spirituel à partir de l'âge de 17 ans et jusqu'en 2005. Une fois après son décès, donc les communications se sont interrompues, on ne communiquait plus par email. Mais une année après environ, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle l'écriture automatique. Moi, je suis très rationnel. Il faut voir aussi que j'ai travaillé presque 30 ans dans le domaine informatique, donc l'IT, la télécommunication, au niveau dans 3 pays. Donc, je donnais aussi des formations au Japon, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, bien entendu, en Italie, en Suisse, c'est clair. Donc, j'étais engagé par une entreprise américaine avant d'être engagé par une autre entreprise française avec des filiales en Suisse. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup étudié l'esprit humain. Je me suis formé aussi comme thérapeute en relation d'aide à Bruxelles en 2006-2007 à travers le corps métaphore parce que j'essaie de comprendre aussi qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment je devais interpréter ces mots qui étaient des mots du corps. J'avais rencontré Jacques Martel, un Canadien qui était venu en Suisse, je crois que c'était déjà en 2005, je crois, et je l'ai vu plusieurs fois, j'ai acheté son dictionnaire des synonymes, enfin pas des synonymes, des symptômes et des maladies. Et j'ai étudié la géométrie sacrée avec Stéphane Cardino en Suisse. Enfin, j'ai fait plein de choses parce que je me disais en fait que c'est toujours bien d'avoir plusieurs grilles de lecture en fait, comme le corps métaphore par exemple, et la partie énergétique, les fleurs de Bach. Je m'étais formé en fleurs de Bach, thérapeute de fleurs de Bach en 1990, ici en Suisse, ce qui ne m'a pas empêché après à un certain moment de mon parcours de faire un burn-out parce que je n'étais pas attentif aux symptômes du corps. Je pensais aussi qu'il fallait y aller, il fallait foncer, il ne fallait pas plier les genoux, il ne fallait pas fléchir, il fallait tenir dur. Donc en réalité, le burn-out, je l'avais fait déjà bien avant, après les années 2000, mais je tenais dur. En fait, à chaque fois, il y avait changement de mission, j'avais la mission, je n'avais pas le temps de me régénérer, de me reposer, de prendre du temps pour moi, de me poser les questions, écouter mes émotions, écouter mes sensations, mon ressenti, savoir aussi si j'allais dans la bonne direction. Et j'avais tendance, une difficulté à dire non au niveau de management. Après, ce qui s'est passé aussi, que plusieurs fois, il y a des collègues qui ont été licenciés enfin, avec effet immédiat, puis moi j'étais catapulté dans leur activité sans avoir été formé au préalable pour pouvoir le faire. Donc je prenais sur moi, et comme j'étais autodidacte, je me formais aussi à la maison. En parallèle, on me demandait de faire un service qu'on appelle un service d'IPK, un service d'astreinte, que je faisais une semaine par mois minimum, des fois je faisais même 2. C'est sûr que ça m'a apporté plus d'argent, mais finalement ça m'a enlevé de la santé, ça m'a enlevé de la sérénité, ça m'a enlevé du temps que j'aurais pu consacrer à ma famille, à ma femme, à mes nièces, à mes parents. Et donc j'étais tout le temps actif. En plus, je devais faire des certifications. C'était des certifications Cisco. Donc si tu es dans l'informatique, tu vas comprendre rapidement de quoi il s'agit. Mais finalement, c'était par-dessus mon travail. Et aussi quand j'étais envoyé, quand je faisais la partie du service d'astreinte, en fait, on appelle service d'astreinte, des fois je pouvais être réveillé à 2h, 3h du matin sans savoir où je devais aller, qu'est-ce que je devais aller faire. Je devais découvrir ce moment, donc il y a une certaine aussi anxiété d'être réveillé, à part le fait que ça perturbait la famille, mais aussi le fait que même si j'avais travaillé toute la nuit, le lendemain, je devais me présenter chez les clients, reposer bien, en faisant abstraction de ce qui s'était passé la nuit. Et donc il n'y avait personne qui allait me remplacer le lendemain, à différence d'autres collègues qui s'ils avaient travaillé la nuit, eh bien ils seraient venus au bureau un peu plus tard. Donc c'est sûr que j'aime les challenges, j'aime bien les défis. J'ai pu faire preuve de résilience, j'ai élargi énormément ma capacité adaptative, mais j'étais bien souvent dans le rouge en fait. Je ne pouvais pas revenir, si je prends des schémas qui partagent mes menteurs François Lemay, justement par rapport à la capacité adaptative. Eh bien, je ne sais pas si toi tu as suivi le programme Reset ou Reset Plus, que je te conseille, il est vraiment très bien. Ça permet de faire pas mal de déclics aussi.
Et, enfin, moi je trouve génial, hein, j'avais découvert en fin 2019. Mais finalement, moi j'étais souvent dans cette partie-là, donc dans le rouge. Ce qui faisait, c'est que en fait, je n'avais pas le temps de régénérer. En plus, j'avais la croyance qu'il n'était pas nécessaire de dormir 7 heures ou 8 heures par nuit. Des fois, je dormais 5 heures. Aussi parce qu'à un certain moment, j'avais une sorte de déchirement intérieur entre ce que je voulais vraiment faire et ce que je faisais dans ma vie. Donc, j'étais dans un emploi qui me remplissait pas, enfin remplissait mon portefeuille, mais ne me remplissait pas au niveau de qui j'étais vraiment, au niveau humain. Et quand j'avais été m'inscrire à l'Académie Zero Limit en 2018, ces déchirures étaient beaucoup plus fortes, je me sentais plus en alignement, je ne voyais plus vraiment les valeurs humaines respectées dans le cadre du travail. Et pour moi, dans le travail aujourd'hui, on crée beaucoup de maladies. Et c'est pour ça aussi que je vais partager des déclics possibles qu'on peut faire par rapport au travail, parce que moi-même j'étais dans l'environnement de travail, j'étais dans des corporates, j'ai travaillé environ 30 ans dans ces environnements-là où on crée un stress qui n'est pas sain, en fait, qui mène les gens tout droit vers le burn-out parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas un recul, ils ne peuvent pas justement reculer vers une situation, ils sont tout le temps sollicités, et parfois ces gens ils se retrouvent à la rue ou tout simplement malades, comme à travers un burn-out. Comme ce qui m'est arrivé à moi en 2018, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Même si j'étudiais pas mal de choses, je ne prenais pas le temps d'assimiler ces informations, élaborer ces informations, faire des prises de conscience, faire les changements nécessaires. Il fallait aller go, tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'action. Moi j'aimais beaucoup l'action, mais finalement ce n'était pas vraiment ce que je devais faire. Donc là je vois que j'ai juste 2 minutes d'autonomie sur cette vidéo, sinon je pourrais te parler beaucoup plus. Donc je vais te parler donc de tout déclic, donc de partage au niveau spirituel. Je vais te montrer et prouver comment moi je suis sorti. Je vais même te montrer des images parce que ça fait 7 ans que je fais de vidéologuing. Je vais te montrer des images, mon ancienne version en 2018. Même ma tête physiquement, j'ai eu vraiment une grande métamorphose. Donc, parce que ce que je vais te proposer, c'est pas des choses que j'ai appris dans un livre, c'est pas des choses que j'ai appris dans un film, c'est pas des choses que j'ai étudiées, mais c'est des choses que j'ai vécues sur ma propre peau. Et ce que je vais faire avec toi, c'est de te donner la main. En fait, donner la main pour t'accompagner vers un cheminement de guérison. Moi, en tout cas, pour que tu puisses garder ta vitalité le plus possible, pour que tu puisses justement être en accord avec qui tu es et surtout être vraiment toi-même et te manifester dans ta vraie version en aliment avec ton âme. Donc voilà, je te dis, je vais pas refaire cette vidéo. Je suis vraiment dans le flow. Jamais j'aurais pu croire que cela était possible. Mais c'est comme ça que je vais publier cette vidéo et je te dis à bientôt tous les mardis pour des déclics magiques, des prises de conscience impactantes et pour que tu puisses te manifester dans ta réalité, dans ta vibration et vivre la vie pour laquelle tu es venu ici sur Terre. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.